Les titres principaux. L'Éthiopie et la France ont signé un accord de prêt concessionnel de 54,6 millions d'euros pour moderniser le réseau d'électricité national. La traduction arabe de l'état de Meddemar écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed est inaugurée aujourd'hui. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président français Emmanuel Macron ont tenu des entretiens bilatéraux approfondis au Palais national à Addis Abeba avant de superviser la signature de plusieurs accords stratégiques dans des domaines de l'énergie renouvelable, de la numérisation et des infrastructures. Parmi les engagements conclus figure un financement de 54,6 millions d'euros destinés au programme d'énergie renouvelable intégrée et durable et de transformation numérique visant à accompagner la transition énergétique verte et le développement technologique de l'Éthiopie. Les deux responsables ont également adopté un nouveau cadre de coopération et une nouvelle route pour un partenariat public-privé consacré à un projet géothermique de 150 MW. Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué des accords qui illustrent le renforcement continu du partenariat entre l'Éthiopie et la France, soulignant leur volonté commune de promouvoir une croissance durable et une coopération économique renforcée. L'Éthiopie et la France ont signé un accord de prêt concessionnel de 54,6 millions d'euros destiné à numériser et à moderniser le réseau national de transport d'électricité éthiopien. Le ministre des Finances, Ahmed Shideh, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont signé l'accord hier à Addis Abeba. Soutenu par le Trésor français, ce projet vise à renforcer les infrastructures énergétiques de l'Éthiopie grâce à des solutions numériques avancées. Selon l'ambassade de France, la mise en œuvre sera assurée par GE Veronica France et RTE International en partenariat avec Ethiopian Electric Power. Le programme prévoit notamment l'autonomisation des sous-stations électriques, l'amélioration de la gestion du réseau national ainsi que le renforcement des capacités techniques et de maintenance au Centre national de contrôle du réseau. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la relation historique entre l'Éthiopie et les Nations Unies, décrivant ce partenariat comme un héritage commun, tourné vers un avenir fondé sur la paix et la coexistence. Pour célébrer le 80 ans de l'ONU, l'Éthiopie a dévoilé une série spéciale de timbres commémoratifs placés sous le thème « Vivre ensemble en paix ». Au cours de la cérémonie officielle de lancement, le Premier ministre Abiy Ahmed a expliqué que cette collection de 4 timbres rend hommage à plusieurs moments historiques, marquant notamment la participation de l'Éthiopie à la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco en 1945, son engagement dans les opérations de paix au Congo ainsi que l'accueil de la première session du Conseil de sécurité de l'ONU organisée sur le continent africain. Le Premier ministre Abiy a par ailleurs adressé ses remerciements au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi qu'à son équipe pour leur contribution continue à la promotion de la paix, du développement et des droits humains dans un contexte international particulièrement complexe. Le Premier ministre a en outre réitéré l'attachement de l'Éthiopie au multilatéralisme, à la coopération internationale et à la coexistence pacifique. Les Nations Unies ont souligné que les progrès et la réussite de l'Afrique sont essentiels au maintien de la paix et de la stabilité au monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tenu ses propos lors de la 10e conférence annuelle Union africaine-Nations Unies qui s'est déroulée hier à Addis Abeba, réaffirmant l'engagement de l'ONU à soutenir la quête de paix, de prospérité et de développement durable de l'Afrique. Il a salué les efforts déployés par l'Afrique pour résoudre les conflits,
renforcer l'unité continentale et faire progresser d'importantes initiatives de développement telles que la zone de libre-échange continentale africaine et les efforts visant à bâtir une nouvelle architecture financière africaine. Guterres a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de s'attaquer aux injustices historiques qui continuent d'entraver le développement de l'Afrique, notamment la colonisation, l'esclavage et la traite transatlantique des esclavages. Guterres a par ailleurs averti que les ingérences extérieures ont aggravé les conflits dans certaines régions du continent, notamment en Libye, au Sahel et au Soudan, soulignant que les interventions militaires passées menées sans stratégie à long terme ont contribué à l'instabilité et à la propagation de l'extrémisme. Il a affirmé que l'ONU soutient pleinement les efforts de paix menés par l'Afrique et ne cherche pas à substituer au leadership de l'Union africaine dans la résolution des conflits. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que le continent se prépare à lancer l'agence de notation de crédit à Maurice en juin dans le cadre d'efforts de vaste pour réformer l'architecture financière mondiale et améliorer l'accès de l'Afrique aux marchés internationaux des capitaux. S'exprimant lors de la 10e conférence annuelle Union africaine-Nations unies, Mahmoud a indiqué que les institutions financières internationales existantes, conçues en grande partie après la Seconde Guerre mondiale, ne reflètent plus pleinement les réalités économiques, les priorités de développement et les besoins de financement de l'Afrique. Il a confirmé que l'agence devrait être officiellement lancée en juin à Maurice, la qualifiant d'étape clé de la quête de souveraineté financière de l'Afrique et la réforme des systèmes de notation de crédits internationaux. Il a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de grandes priorités continentales, notamment la mise en œuvre de l'agenda 2063 et des objectifs de développement durable des Nations unies. Lors de la conférence, les discussions ont également porté sur la paix et la sécurité, les défis de la gouvernance et l'impact des mutations économiques mondiales sur les économies africaines. Sur le plan économique, le président a averti que la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants, en partie due aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, exerce une pression considérable sur l'économie africaine. La traduction arabe du livre de l'État de Meddamar, écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed, est inauguré aujourd'hui. Le livre de l'État de Meddamar du Premier ministre Abiy, qui est lancé aujourd'hui à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, vise principalement à présenter l'Éthiopie guidée par l'idéal de Meddamar à tous les pays, peuples et gouvernements arabophones du Moyen-Orient, a indiqué l'ambassadeur plénipotentiel d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Jamal Bakr. La traduction de ce livre témoigne de la volonté de l'Éthiopie de mieux protéger ses intérêts nationaux dans le monde arabe et de maintenir l'équilibre des puissances géostratégiques et géopolitiques qui lui permet d'étendre son influence au Moyen-Orient. L'ambassadeur Jamal a expliqué que la diffusion de la philosophie de Meddamar dans une langue plus accessible aux pays de la région permettra de révéler la véritable vision de l'Éthiopie et offrira au pays une excellente opportunité de comprendre les cadres de réformes politiques, économiques et globales et progressiste de la nouvelle Éthiopie. Le lancement de la traduction arabe de l'ouvrage du Premier ministre Abiy Ahmed réunira des hauts responsables et des membres de famille royale des Émirats arabes unis, des diplomates, des ambassadeurs, des représentants des pays amis de l'Éthiopie au Moyen-Orient, de la diaspora et de la communauté éthiopienne. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, s'est entretenue avec le PDG de World Athletics, John Region. La maire Adanecha Abebe a eu une discussion fructueuse avec le PDG sur les opportunités stratégiques dans le domaine du sport. L'objectif principal de cette discussion a été d'examiner les stades et autres infrastructures sportives en construction à Addis Abeba suite à la demande d'organiser les championnats d'Ultime 2028 et les championnats du monde d'athlétisme
2031 en Éthiopie. La délégation a été informée qu'Addis Abeba avait récemment accueilli avec succès plus de 3 événements sportifs internationaux et développé ses infrastructures sportives, la formation de ses athlètes et l'hospitalité de sa population afin d'accueillir des événements sportifs majeurs et de former des athlètes de réserve. Le PDG de World Athletics, quant à lui, a salué la transformation globale en cours à Addis Abeba et l'engagement du gouvernement à accueillir des événements sportifs et a exprimé son souhait de collaborer avec la ville. Chers téléspectateurs, je vous rappelle maintenant les titres principaux. L'Éthiopie et la France ont signé un accord de prêt concessionnel de 54,6 millions d'euros pour moderniser le réseau électrique national. La traduction arabe du livre de l'État de Medemel écrit par le Premier ministre Abiy est inaugurée aujourd'hui. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Au revoir.